bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Un peu triste. Un peu triste parce qu'on a décidé d'arrêter YouTube, du moins de faire une pause sur un an, pour cause de déménagement. En gros, hein, on va la faire rapide. Bon, on va partir en Suède, voilà, comme c'est écrit dans le titre d'ailleurs. C'était en début 2024 parce que nous, on est abonnés à pas mal de chaînes YouTube sur le sport, le bien-être, le fitness et tout ça, tout ça. Et donc, en début 2024, on avait vu une annonce, voilà, sur le gouvernement suédois. Il faut savoir qu'en Suède, le taux d'obésité grimpe en flèche. C'est le pays en Europe qui n'a pas le plus grand nombre d'obèses, mais c'est là où il y a la croissance la plus forte, même dans le monde entier. Et donc le ministère de la Santé suédois a décidé de faire une analyse de santé globale sur 500 candidats volontaires de par l'Europe entière. Et ça va être une analyse, parce qu'il y a plein d'analyses, il y a plein de méta-analyses et tout ça. Ils ne savent pas où on en est, voilà, donc ils ont décidé de faire une enquête officielle. Et donc on va partir pendant un an, vivre en Suède, voilà. C'est à Uppsala précisément. Alors Uppsala, vous avez la Suède comme ça, c'est à l'est, hein, c'est à droite. Donc voilà, ça va être 500 cobayes entre guillemets. Et ça va être plusieurs catégories, le sport, l'exposition au soleil, l'exposition au stress, l'alimentation, le sommeil, etc., etc. Bon bref, tout ça pour lutter contre le surpoids et l'obésité. Donc nous on avait participé comme ça pour rigoler, hein, tu t'en souviens. On avait rempli ça un peu à l'arrache, on avait mis tous les curseurs au max. Donc nous on avait dit un an sans réseaux sociaux, sans écran du tout, même pas la télévision, rien du tout. Et du sport tous les jours, alimentation cétogène, voilà, parce que nous, carnassiers, on mange de la viande à fond tous les jours, donc voilà. On avait rempli ça un peu au hasard et on a été recontacté début 2025 et on nous a dit, est-ce que vous êtes toujours d'accord, parce que nous, c'est bon, vous êtes sélectionnés. Ça fait quelques semaines que pèse le pour et le contre. Et puis on s'est décidé que c'est une expérience. Voilà, on est chanceux, on y va, après tout c'est qu'un an. On n'a rien à perdre, on y va. Donc là, on a gardé la bibliothèque juste pour faire cette vidéo-là. Là, on a tout plein de cartons devant nous, on va tout mettre au box. Et puis voilà, hein. C'est parti pour un an dans la nature suédoise. Du coup, merci beaucoup à tout le monde. C'était très bien, ça fait 2 ans qu'on fait des retours de lecture, on est très contents. On a fait pas mal de belles découvertes. Surtout que là, pendant un an sans écran, on va encore lire. Donc s'il faut, on revient dans un an. On a tout plein de lectures à faire. S'il faut, on est mort aussi. Exactement. S'il faut, des congelés en Suède, ouais, comme ça. C'est ça. Bon, on tient à remercier tout le monde. Et surtout, on est quel jour aujourd'hui? Le départ, c'est le 14 avril. Donc là, on est quoi? Ben là, on est mardi 1er avril. Ah, c'est le jour du poisson? Hein? Vous y avez cru? Moi, pas une seconde. On espère, hein? Je pars pas. Bon, alors... Bon, c'est faux, hein, c'est le 1er avril. Pourquoi on a choisi la Suède pour la blague? Oui, un truc qui est très vrai, par contre, tout ce qu'on a raconté, c'est l'objet de notre bouquin, Retour de lecture. Oui, avec l'épidémie, par Asa Eriksdotter. Très bien, le nombre de pages? 525. Le genre? Dystopie. Maison d'édition? Actes Sud. Et année de parution? 2020. Ah, et ça, on va voir, c'est pas fait exprès. Qui es-tu, Asa? Asa, c'est une auteure née en Suède, donc à Uppsala. Tiens, c'est là où on va. En 1981. Elle a publié son premier roman à 17 ans, qui n'est pas traduit en français, qui se nomme Oskuld, ou Oskald, comme vous voulez. Et donc, en français, nous avons Épidémie. Et nous avons Phase 3, qui est paru en 2024. J'ai pas grand chose à dire. Elle a plusieurs bouquins, malheureusement, ils ne sont pas traduits. Très bien. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour le pitch, sachant qu'on vient de tout dire là dans cette petite blaguette? Oui, alors le gouvernement suédois cible les personnes en surpoids et les obèses. Voilà, donc on va leur proposer tout un tas d'activités pour perdre du poids parce que selon le Premier ministre suédois, le surpoids cause énormément à l'économie suédoise. Donc hop, tous ceux en surpoids, centre de remise en forme, etc., etc. Sauf que voilà, ça c'est une première étape. Il va y en avoir quelques autres et c'est très corsé. On l'a lu. Oui. On va faire un ressenti. Vas-y, comment? Ensemble. Allez.
Donc moi j'ai trouvé que dans ce roman, qui est assez agréable à lire, il y a deux temps. Et le premier temps est de loin le plus agréable. Voilà, parce que le plus immersif, parce que le plus crédible. Comme je viens de le dire, on est en démocratie suédoise et les personnes de surpoids sont montrées un peu du doigt. Donc là on rentre quand l'idéologie a déjà commencé. Voilà, c'est-à-dire que globalement la population est d'accord avec le gouvernement. Oui, les personnes obèses et en surpoids coûtent trop cher. Voilà, tout ce qu'il y a avant, on l'a pas. Et donc il y a une première phase où, comme je l'expliquais, les centres de remise en forme sont offerts aux personnes en surpoids, la chirurgie bariatrique aussi. Il y a un impôt sur le sucre, il y a un impôt sur les produits alimentaires gras, etc., etc. Dans un premier temps, on comprend que tout ce qui est malbouffe et kilos en trop, c'est vraiment pas bon pour la santé. Voilà. Et ce qui est crédible dans la vie de tous les jours, c'est le cas. Et donc, ça colle. Ça colle surtout à l'époque, en Occident, etc., etc. J'ai trouvé une première partie très agréable et très bien retranscrite parce que très bonne atmosphère. Oui, je suis d'accord avec toi. Sachant que les chapitres sont courts et sont rythmés. Totalement. Il y a énormément de dialogue. Arrive une sorte de transition, voilà, où on rentre dans une sorte d'idéologie et tout du moins de populisme, c'est-à-dire que le Premier ministre va avoir l'aura d'un grand orateur et va réussir par son apparat, par son charisme, à faire glisser de plus en plus des règles et des lois de plus en plus dures, corsées. Sans liberté, quoi. Il va y avoir de moins en moins de liberté. Liberticide et de plus en plus racisé. Voilà. Comme tu dis, le populisme est égal aussi au totalitarisme. Et totalement. On a quoi? On a les personnes en surpoids ou obèses vont être taxées. Par exemple, le loyer, tu as un IMC plus de X, hop, taxe. Il va y avoir aussi un couvre-feu, par exemple, pour les personnes en surpoids. Et à l'inverse, pour les personnes minces, il y a moins d'impôts, moins de taxes, la vie est belle. Ce qui donne envie, à la limite, de maigrir ou de ne pas grossir. Oui, encore faut-il... Enfin, dans le livre, je parle. C'est un appât, tu vois, c'est un échange. Échange de bons procédés. Voilà. Ouais. Et arrive le deuxième temps où là, j'ai un peu décroché. Voilà. Pourquoi? Parce que là, on est totalement dans la dictature, la dictature du poids. Et là, ça va partir très très loin. C'est comment tu as dit en quatrième de couverture? Décide de s'inspirer des pages les plus sombres de l'histoire. Ah, voilà. Donc là, ça perd évidemment en crédibilité. Oui, mais ça devient l'horreur. Exactement. Moi, j'ai trouvé que le livre essaye, comme il peut, de justifier le fait que les kilos en trop, c'est l'ennemi public numéro 1. C'est la base de l'ennemi, de la désignation de l'ennemi public dans les dictatures, un ennemi commun. Et donc là, le bouquin n'arrive pas à justifier ça, ce qui est normal, on va dire. Et donc moi, je me suis un peu décroché de l'intrigue, surtout qu'à partir de ce moment-là, elle devient très attendue. C'est exactement ça, ça devient prévisible. Au fur et à mesure du bouquin, on connaît les personnages, on les apprend et on arrive à deviner leurs réactions. Ce qui n'est pas totalement déplaisant, quoi. Il fallait aller dans cette direction-là, je pense. Totalement. Nous sommes totalement d'accord. Après, l'idée n'est pas mauvaise, sachant que si tu pars avec cette partie de l'histoire-là, si tu veux la réécrire comme elle l'a fait avec l'obésité, tu peux le faire avec autre chose. Ah, qui soulève un loup, parce que n'oublions pas qu'en 2020, il se passait quelque chose, non? Il se passait peut-être le Covid. Oui. Oh, et si on remplaçait les personnes en surpoids par des anti-vax? Exact. Tiens, avec les célèbres camps pour anti-vax, avec les journalistes qui voulaient prendre par le col tous les anti-vax et les amener à la police. On s'en souvient, on n'a pas oublié cette partie de l'histoire. Voilà. Venez et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Parfaitement. Et donc, Actes Sud, niveau synchronicité de la publication, bravo. On était c'est la perfection. En plein dedans. Et tu peux reprendre ça aussi avec les chômeurs. Ah oui, voilà. Tu veux pas travailler, on va te forcer à travailler. RSA et tout ça, voilà. Donc, ce qu'il y a de très bon dans ce bouquin-là, c'est que ça montre comment on est en démocratie dissimulée. Ça tourne
à l'idéologie populisme, c'est comme un tourbillon et ça devient du totalitarisme, dictature. Voilà. C'est très bien retranscrit hein, l'atmosphère. Ah oui, c'est très vrai et ça te fait énormément réfléchir sur tous ceux qui gèrent un pays, hein, les politiciens, etc. Ils sont faux et ils te manipulent jusqu'au bout pour leur intérêt, pas pour le tien. Nous sommes totalement d'accord. Donc c'est quand même un livre, si vous avez l'occasion, je pense qu'il faut le lire. Oui, exactement. Voilà. Et puis ça fait aussi reflet sur la société d'aujourd'hui. Eh bien, on va remercier Delphine pour cette lecture commune. Merci beaucoup pour ces découvertes. Oui, et d'ailleurs, on va lui laisser le mot de la fin. Je t'en prie. Je vais parler pour toi, Delphine. Donc, pour moi, les dystopies sont d'une telle puissance. Ça nous fait nous poser tellement de questions sur le monde, sur la vie. Ah, avec celui-là, c'est vraiment ça. Il faudrait que les gens en lisent plus pour être plus clairvoyants, plus réfléchis, plus humains aussi. Exactement. On est totalement d'accord avec toi, Delphine. 100%. Bon, bah merci beaucoup pour toutes ces lectures. Et nous passons en avril avec la lecture commune spéciale. Patrick. On va commencer par le premier, c'est... Alors, on va commencer par les monstres, parce que sinon je risque de ne pas pouvoir en dire grand-chose. Dimanche prochain. Moi, j'arrive plus à lire. Ah. Voilà. C'est la panne. Il n'y a plus rien qui me plaît et il n'y a plus rien qui me donne envie. On va faire une vidéo sur les pannes. Oui. Ça va être très intéressant. Donc là, en ce moment, c'est compliqué. J'essaye tout et n'importe quoi. Mais alors, il y a des trucs qu'il faudrait mieux pas lire. Et toi? Dead Star, Benjamin Whittaker. White Mare. Ah oui, voilà. Oui, avec le très bon Évasion. Oui, celui-là, il faut y aller. Hein. On a fait un retour. Bon, merci à vous. Écoutez, passez une bonne semaine et surtout, mangez bien. Mangez utile. Allez.